Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous penchez sur l'attitude des Européens face à l'élection américaine. Comme tous les 4 ans, les Européens attendent avec anxiété le verdict des urnes américaines. Il y a évidemment un énorme enjeu pour les pays de l'Union européenne, étant donné l'hostilité naturelle que voue au vieux continent l'un des 2 candidats, Donald Trump. Mais les Européens se bercent d'illusions s'ils pensent qu'ils pourront se contenter d'un grand soupir de soulagement en cas de victoire de Kamala Harris. Certes, la relation sera moins brutale et la candidate démocrate voue une réelle fidélité aux alliances des États-Unis. Mais l'Europe ne sera pas au centre de la vision stratégique américaine, quel que soit le vainqueur demain, cette époque est révolue. C'est comme ça qu'il faut lire une phrase très significative tweetée ce week-end par Donald Tusk, le Premier ministre polonais, aujourd'hui l'un des dirigeants européens les plus influents. L'heure de la sous-traitance géopolitique est terminée, a-t-il écrit. Une phrase qui mérite explication. Ce que signifie le dirigeant polonais dans cet élan de dignité, c'est que l'Europe ne peut plus se permettre de faire dépendre sa sécurité des États-Unis et donc des incertitudes de chaque élection présidentielle. C'est simple, mais lourd de sens. Quelles sont les implications, Pierre ? La Pologne est actuellement le pays qui fait le plus grand effort pour sa défense, avec quelques 4% du PIB, 2 fois plus que la France ou l'Allemagne, par exemple. Ça s'explique par son histoire et sa géographie, voisine de l'Ukraine et de la guerre imposée par la Russie. Ancien président du Conseil européen, Donald Tusk reprend ici le flambeau de la souveraineté européenne que la France et l'Allemagne, devenues inaudibles en raison de leur crise de nerfs de politique intérieure, assument de moins en moins bien. La difficulté est que si l'Union européenne a bien fait du chemin depuis le réveil brutal de l'invasion russe de février 2022, elle est loin du compte et surtout, elle est loin d'être unie sur les objectifs. Quelles sont les lignes de fracture ? On en a eu un aperçu la semaine dernière, Nicolas, après la confiscation des élections en Géorgie par les forces pro-russes. Les 27 pays de l'Union européenne n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un communiqué commun. Ils n'ont été que 13 à condamner le résultat du scrutin frauduleux. Pire, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'est précipité à Tbilissi pour féliciter les alliés de Moscou à un moment où la Hongrie occupe la présidence tournante de l'Union. Le même Viktor Orban, qui est l'interlocuteur préféré de Donald Trump en Europe, ce qui promet si le candidat républicain l'emporte. Il y a un côté désespérant dans l'éternelle attente d'un sursaut européen face à la montée des périls, ceux de la menace russe, ceux de l'incertitude américaine sur le soutien à l'Ukraine, ou du risque de décrochage du continent mis en évidence par le rapport Draghi. On aimerait croire avec Donald Tusk que l'ère de la sous-traitance géopolitique est révolue, mais le vote américain, quelle qu'en soit l'issue, fait d'abord ressortir les fragilités et les divisions de l'Europe, en attendant un hypothétique sursaut. Pierre Aski, merci.